Après cette défaite à Bergame en LDC, les gars, il faut impérativement gagner contre Brest demain au Vélodrome. Salut à tous, la famille OM Sinitié. On se retrouve pour cet avant-match olympique de Marseille et Brest. C'est demain à 17h au stade Vélodrome. Comment tu vas, frérot, aujourd'hui? Et comment va tout le peuple marseillais malgré cette semaine un peu compliquée? Ben, salut la team marseillaise, défaite, très amère, déçu, que j'étais au Vélodrome pour y assister à ce match. C'est l'ambiance a C'est été une catastrophe. exceptionnelle, mais le match, il était, pourri, c'était n'importe quoi sur le terrain. On n'a pas été bon, mais l'arbitrage par contre, Ça, je c'est une l'ai honte, là les gars. parce C'est que c'est une ça honte. c'est une honte, c'est pas possible de prendre un arbitrage aussi nul à chier. De toute façon, les La gars, VAR aussi qui ne sert à rien. ce soir, il y a une vidéo qui va arriver concernant ça. Les gars, sous les déclarations de Nasri et de notre Riolo, t'inquiète pas, ce soir, j'arrive, Riolo. Il a raconté, ouais, blaireau, je sais pas quoi, bref. Ceux qui parlent toi d'arbitre, c'est un blaireau. Bref, dans cette vidéo-là, on est là pour parler de l'avant-match. Mais ce soir, je vais faire une vidéo et t'inquiète pas, on va tout parler. Parce que Mmh, ouais. à un moment, il faut arrêter de tu vois, de prendre les gens pour des cons. Donc les gars, on est parti pour l'avant-match. Donc Oeya, Emerson, Kondogbia et devinez qui, Nil Mopé va faire le retour dans le groupe. Hein, Nil Mopé et Balerdi Mmh. qui est toujours forfait. Les gars, des fois je me pose la question, tu vois, sur le staff médical. Des fois je me dis, oh là 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 là, je sais pas les gars, c'est trop bizarre. Ouais, c'est chiant, mais bon, au moins, Au si moins tu espères que ça Oea, soit vrai, au qu'on moins, récupère Weah, voilà, c'est déjà un bon début, on va dire, voilà. oui, voilà. Déjà, Weah, il avait dit qui? Ouais, Mopé, du coup, la surprise qui revient dans le groupe alors qu'il était écarté totalement. De Zerbi, il voulait pas le faire jouer et là, À c'est une mon surprise. avis, voilà, tu vois, comme on n'a pas beaucoup de neuf, il s'est dit, en fait, on va dire, il fait avec ce qu'il peut, là, tu vois. Moi, je suis pas trop un Mmh. retour de Mopé, mais bon, voilà, quoi. Bah, après, ça peut être un petit paradoxe en soi, s'il peut être, bon finalement au lieu d'être mauvais, ça serait bon, hein. Ça fait. Moi, s'il met un but ou 2 face à Brest, je Ah prends, oui, hein. oui, oui, ça, Parce que bon bien sûr. Donc, parce que bon, c'est sûr que vas-y, Mopé, vas-y. n'a pas ouais, Mopé n'a pas forcément le niveau comparé à aux plus expérimentés, mais bon, Mopé, il peut servir au moins quelque chose, Mhm. dans l'attaque, hein, parce que bon, il faut quand même laisser les autres se reposer au passage parce qu'ils Ah enchaînent oui, les matchs, bien sûr. faire un peu tourner. Bien sûr. Donc, Roberto De Zerbi a donné les nouvelles de l'effectif avant OM Brest, Emerson et Oeya qui s'entraînent depuis hier devraient faire le retour dans le groupe. Donc voilà, donc normalement Emerson et Oeya devraient être de retour. Il y a également des chances de voir Kondogbia et Mopé sur le banc. Le centre africain devrait tout de même pas jouer. Leonardo Balerdi n'est pas toujours disponible. Donc on nous dit que Kondogbia il est de retour mais il ne devrait pas jouer. Oh là là là. Moi Kondogbia franchement, voilà quoi. Ouais, je sais pas ce qu'il a eu comme blessure, mais c'est un peu inquiétant quand même. Ouais. Donc les gars, ah et là, tu vois ce qu'on apprend après c'est pas sûr. Le Sénégal tente d'attirer le jeune Robin Novas. Donc, alors, hier, il nous met une photo avec le U21, mais après, il y a des discussions avec le Sénégal, donc attention, parce que si il va pour le Sénégal pour la CAN, Ah, c'est la merde parce qu'on perd un attaquant de plus, voilà, hein. on n'a pas Guri, on n'a pas Aubameyang, et en plus, lui vase, donc on va se retrouver qu'avec Mopé pendant 90 minutes contre le PSG. Oh là 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 là, les gars, Ouais, c'est... putain, ouais, ça ouais, là, par contre, c'est la guerre à Mopé face au PSG. En plus, est-ce qu'il va tenir 90 minutes? Ouais, Ça, c'est la mais, question. mais voilà, mais les gars, oui, aussi, tu vois, en venant, tu vois, sur l'infirmerie, les gars, je trouve que c'est, je sais pas, je trouve, on dirait, tu vois, que ça traîne pas. Et qu'est-ce qu'on entend pendant le match? Mais comment ça peut arriver? Comment des choses comme ça peuvent arriver à l'OM? Alors, De Zerbi qui sort Egan Riley, parce que il y a eu une malcompréhension avec le staff médical. Apparemment, ils lui ont dit, ouais, il a sorti une petite gêne. Et quand Egan Riley, je vois, quand il sort énervé. Je me dis pendant le match, mais pourquoi? Et puis après, on apprend ça. Mais gros, on peut pas faire des horaires comme ça quand même. Ouais, bah, c'est un motif d'agacement qu'il a éprouvé devant De Zerbi et De Zerbi, forcément, il a répondu, entre hommes, hein, quoi. Il Ouais. s'est énervé, il a donné sa vision des choses, tout ça et bon, ça a pas plu quand même donc ouais, forcément, c'est un motif de frustration en soi. Ça arrive à beaucoup de joueurs dans le foot, hein, de s'énerver quand, le coach, il te sort, hein.
Vinicius avec le Real Non, Madrid, mais ça a été pareil, hein. Quand il non, a mais sorti, il était ouais, énervé. ouais, ouais. Non, mais lui apparemment et Ganrielli, non, là, je te parle de foot professionnel, moi. Parce qu'apparemment, ils ont cru qu'il était blessé, mais il était pas blessé, en fait. Ah, c'est par rapport aux blessures? Ouais. Ah oui, du En coup, fait, De Zerbi a eu une malcompréhension avec le staff médical. Mais c'est ah OK, chelou, c'est parce ça. que ouais, c'est parce qu'en fait ouais, en fait, c'est parce qu'il pensait qu'il était blessé alors que non, il l'était pas. Ouais, mais c'est une bête de rire, ça, tu vois, quand t'es à l'OM, Ah tu peux du pas faire ouais, ce mais genre ça de ouais, rire. ouais, parce que c'est étrange, parce que normalement s'il était blessé, il aurait même pas joué, donc là, c'est ouais, c'est un peu bizarre que le staff médical n'ait même pas communiqué à De Zerbi l'état de Ouais. santé des joueurs, parce que du coup, ouais, c'est pas bon, Ouais, bien ça sûr. déstabilise pour les choix de Zerbi, quoi. Donc, les gars, les historiques de matchs sur les 4 dernières contractions. Donc, il y a 0 match nul, une victoire pour Brest et 3 victoires pour Marseille. Donc, en 2023, on gagne 2-0 au Vélodrome. En 2024, on perd 1-0 contre Brest. Le moment quand on était en crise, quand on finit 8e. Après, il y a le 17-08 2024 où on gagne 5-1. Et en 2025, du coup, l'année passée, on gagne 4-1. Donc voilà. Donc demain, il faut faire cette quatrième victoire dans les historiques. Ah bah oui, ah, il le faut. Et donc les gars, pour le classement, les gars, c'est serré. PSG premier avec 24 points. Deuxième, Marseille avec 22 points. Troisième, Lens avec 22 points. Quatrième, Lille avec 20 points. Cinquième, Monaco avec 20 Oui, points. Lyon, sixième avec 20 points. Donc les gars, le classement, il est il est serré. serré. Voilà. Donc ça veut dire que si le PSG perd contre Lyon ou fait un nul et que nous on gagne, on peut passer premier. Donc tu vois, ça peut aller très vite. Mais d'abord, il faut se concentrer sur nous. Ceux qui font les autres, on s'en fout. Faut que nous, on gagne nos matchs d'abord. Voilà. Bah, faut gagner pour rester sur le podium, hein, parce que le but, c'est qu'on se requalifie pour la Ligue des Champions, qu'on préserve notre projet, qu'on a mis en place et Bien voilà, hein, sûr. les 3 points, c'est plus qu'important demain. Là, Il n'y a pas faut se de. relancer après cette amère en Ligue des Champions, qu'on continue et ce qu'on avait fait contre Auxerre, il ne faut pas le reproduire. Faut qu'on gagne avec la manière, avec plus de buts, parce qu'un 0 c'est jamais assez. Tu peux te faire égaliser à tout moment. Ah oui, oui, bien sûr. Pour moi, c'est Pour moi, c'est au moins 2 ou 3 buts minimum, pas moins. Ah, il faut gagner, les gars, demain. Il y a pas de arrangement. Donc ensuite, on va passer à la déclaration de Timothée Weah et de Roberto De Zerbi, la conférence de presse. Donc Timothée Weah qui nous dit, si je dois jouer défenseur central demain, je le ferai. Donc il te dit où le coach me mettra demain. Voilà. Mmh. Bah oui. Bah, ça veut dire qu'il est prêt Il à jouer à assume, n'importe voilà. quel poste, voilà, malgré que c'est peut-être pas son poste en centre, même si, l'équipe est en difficulté, voilà, il est prêt à jouer à n'importe quel cos à n'importe bah, voilà. Il est prêt à jouer à n'importe quel poste, je vais arriver à parler. C'est parce que je suis dégoûté du match, Ah oui, les jamais gars. pu parler. Oui, oui. Du coup, oui, de Zerbi, quand il était avec Weah, voilà, ça discutait au niveau tactique, donc oui. Weah, il est prêt à jouer n'importe quel poste, que ça soit à droite, à gauche, en défense, en attaque, n'importe. Il est disponible pour tout, c'est pour ça qu'on l'appelle le couteau suisse. En fait, voilà, tu Donc vois, c'est un joueur, tu vois, polyvalent. Il peut jouer comme attaquant en défense. oui, voilà, Donc il veut dire en gros que où le coach me mettra, ben je vais jouer. Donc voilà. Il oui, est voilà, prêt. Il est prêt. c'est ça, c'est une bonne mentalité, mais c'est ce que les joueurs, il faut qu'ils le disent et qu'ils le prouvent sur le terrain. Maintenant, on attend le terrain pour le savoir. Voilà. Donc ensuite, deux arbitres qui nous dit, les gars, franchement, ça commence à me gonfler, moi, hein, tout ça. Pexao a eu une gêne physique hier, il joue beaucoup. Ah, les gars, franchement, moi, voilà quoi. Ouais, ouais, faut pas qu'ils se blessent tous. Après, le problème, c'est que vu qu'on joue tous les 3 matchs, ça va être compliqué, ça va s'intensifier. Il risque d'y avoir des blessures. Pour moi, cet hiver, il va falloir recruter pour qu'on puisse, alléger un peu plus Ah oui, oui, ça, l'effectif obligé. et faire du turnover, hein. Parce que si jamais on vient à ce qui s'est passé là tout à l'heure, à ce qu'il y ait des blessés en plus, hein, on pourrait perdre Peshao, bon j'espère pas Greenwood. Ah non, non, Ah voilà, faut pas qu'on perde tout le monde, hein, sinon faut ça pas va être très exagérer, compliqué. voilà. Donc ensuite, après la trêve, je pense qu'on aura plus de joueurs. Il y aura Balerji, Kondogbia, peut-être même Medina. Donc ouais, c'est vrai que cette trêve arrive au bon moment parce qu'on a des blessés, beaucoup de blessés et beaucoup d'absents et voilà. Donc je pense que la trêve, elle va nous faire du bien. Donc De Zerbi nous dit que après la trêve, normalement, il devrait avoir beaucoup de retours. Ouais, bah, j'espère aussi le retour de Medina parce qu'il nous manque, hein, en défense, hein. Ça fait trop de défenseurs en moins. Là, il faut absolument qu'on récupère un maximum de joueurs avant d'affronter le PSG.
Voilà. Donc, De Zerbi qui nous dit aussi, il faut rester serein et se dire que demain, on peut passer premier. C'est vrai. C'est vrai. Oui. Mais bon, voilà, quand De Zerbi est un peu dans la tactique contre Atalanta, je te reproche des trucs, tu vois. Vermeeren, etc. Tu vois, t'aurais dû le faire rentrer. Et c'est tactique de jeu. Après, bien sûr, c'est pas que De Zerbi, c'est aussi le joueur parce qu'on le voyait aussi agacé quand les joueurs, tu vois, jouaient derrière, tu vois. Mais De Mmh. Zerbi aussi, il doit, voilà, faire les bons changements au Mais bon moment aussi. mais en vrai, ce qu'il a dit en conférence de presse, c'est qu'il a assumé comme quoi les critiques sur son jeu, ses tactiques, tout ça Oui, voilà. étaient, sa faute donc il assume, mais maintenant faut qu'il change ses tactiques. C'est ça qu'il faudrait qu'il pense aussi. Parce que c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à avancer. S'il change pas les tactiques, tu peux pas créer une meilleure dynamique, une meilleure intensité de jeu parce que là, sur le terrain, on n'a pas vu, hein, le De Zerbi Ball, hein. Ah ouais, non, non, on n'a pas vu. Du coup, allez, on te laisse pour ta compo d'équipe, puis moi je donne la mienne. Bah, pour la compo d'équipe, moi j'ai mis la plus probable qu'il soit. Donc je mettrais un 4-3-3 offensif, Ouais. toujours. Donc avec Rouli dans les cages, une défense à 4 avec Emerson à gauche. Apparemment, il serait de retour lui aussi. Il y a Gerd, Pavard au centre, avec à droite Murillo. Pour moi, Murillo, c'est très bon en ce moment. Je pense qu'il faudrait continuer à le mettre dans la compo. Avec un milieu à 3, donc je mettrai Egbert toujours en patron, capitaine. Alors oui, je vais remettre 2 couillons parce que je sais qu'ils sont pas très bons en ce moment, O'Reilly et Gomez. Oh, Gomez, Certes, ils oh sont là pas là. très bons, mais bon, à mon avis, il y a plus de chances que De Zerbi les mette qu'ils mettent Vermeeren parce que je me pose des questions si c'est peut-être pas son état de santé ou un truc comme ça. Parce que des Donc fois, je De mettrai les Zerbi, 2. parce que comme De Zerbi, des fois, il lag les joueurs, il sait plus de choses que nous, tu vois, donc voilà. Ouais, c'est ça. Donc je pense que je mettrai ceux-là 2 joueurs parce qu'à mon avis, c'est peut-être ceux-là qui va les mettre dans la logique face à demain. Ouais, Mais bon, il peut très bien mettre Vermeeren, c'est que Zerbi il change tout le temps ses compos à la fin. Donc moi je mettrais ça et en attaque, bah, le trio qui changera jamais, hein, Peshao, Greenwood et Aubameyang en pointe. C'est le trio, qui changera pas jusqu'à ce qu'il y ait un peu de turnover entre-temps. Peut-être que Mopé, sera le remplaçant d'Aubameyang, je ne sais pas, peut-être Vaz, on voilà, on verra verra bien bien. d'ici là. Voilà. Mais je pense qu'une association avec, Vaz et Mopé, pourquoi pas? Ça pourrait être intéressant si jamais il le fait jouer ou pas. Ça on sait pas. Bon déjà le fait d'avoir Mopé dans le banc, ça peut permettre de faire tourner l'équipe. Mais je pense qu'il faudra peut-être plus rentrer Vaz, hein, si j'étais Ouais. dans sa tête. Oui, oui, oui. Voilà, donc voilà pour ma compo. Donc voilà, les gars. Donc moi, je pars sur un 4-2-3-1. Je mets Rulli dans les buts. Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson. Après, si tout va bien avec Oweya, je le fais rentrer un peu vers la deuxième mi-temps. Après, je Mmh. mets Vermeuren quand même, Højbjerg, parce que je veux voir ce Vermeuren, parce que les gars, voilà, pour moi, Mmh. c'est un joueur qui mérite tu vois, du temps de jeu. Højbjerg, bien sûr, en milieu de terrain. Allez, Højbjerg, on te veut plus costaud, t'es capable de le faire, donc vas-y. Après, bien sûr, Mason Greenwood, les gars. Mason Greenwood, les gars, il est. Voilà. Après, Ouais, bah, oui. voilà, après Angel Gomez, frérot, allez, s'il te plaît. Moi, j'ai voulu un peu faire. En fait, moi, comme je joue en 4-2-3-1, tu vois, c'est un autre style de jeu. Moi, j'ai voulu faire laisser reposer O'Reilly parce qu'il a l'air un peu cuit quand même, donc voilà. Ensuite, Pek Chao et je mettrai en pointe de l'attaque Robinho Vaz. Et en deuxième mi-temps, je mettrai Pierre-Emerick Aubameyang parce que comme il a enchaîné 2 matchs, 90 minutes, je me dis un peu le laisser souffler, quoi, tu vois, donc Oui, oui. voilà. Mmh. Et sinon, pour ton pronostic? À propos aussi, je mettrais 3 en vrai. On met les 3 buts et peut-être vers la fin, on se prend un petit but parce qu'on est capable en plus, hein. Mais ça serait bien un clean sheet, Voilà, voilà, essayez pour un clean sheet, assurer, voilà. Mais le plus important, voilà, on va c'est les essayer. 3 points. Voilà. Voilà, soit 3-0, soit 3-1. Moi, c'est un des 2 pronostics en Moi, vrai. Moi, je veux un score, clair et net, hein. Je veux pas un petit 1-0 de merde. Voilà, il faut du score faut si on marquer, veut voir, voilà, voilà, faut marquer des buts. voilà. On est la meilleure attaque de Ligue 1, il faut qu'on continue de la prouver donc faut marquer des buts et faire plaisir au public pour demain parce que je serai au Vélodrome aussi face à Brest. Oui, les J'espère gars, qu'ils donc il vont, faut régaler, les gars. tout prouver. Voilà, faut nous régaler parce que On est là, à la c'est maison, on est à la maison voilà. et le Vélodrome mérite un meilleur match que mercredi, les gars, parce que on se déplace, etc., les gars. Donc il faut mouiller le maillot, les gars. Donc dans le classement, les gars, c'est serré. Donc il faut aller gagner, les gars, parce que si le PSG fait un faux pas,
Ça peut, Oui, ça il peut, faut en prof ça peut vite aller, quoi. Mais après, d'abord, il faut regarder nos matchs, après les autres. Donc d'abord, nous, il faut voilà. gagner et après, on verra bien ce qu'il faut les autres, tu vois. Oui, voilà, c'est ça, faut en profiter parce que si tu profites pas des faux pas des autres, c'est sûr Ouais, que ça va être difficile après en Ligue 1 parce que comme le classement est très serré, bah, c'est là où les renversements peuvent se faire en passage. Tu en as un petit qui va monter, toi tu vas te retrouver plus bas donc ouais. faut, rester constant et tout en haut du classement. Ça, c'est l'objectif. Donc arrêtez de jouer les gars ce jeu de papa. Jouez vers l'avant, on est au vélodrome à la maison, jouez bloc au pressing go et on y va vers l'avant. Arrêtez de jouer aussi mou comme on joue ces derniers matchs les gars. Il faut arrêter ce jeu de... Ouais, Franchement, faut ça me saoule. c'est pas du bon tiki-taka, il faut jouer très offensivement Voilà, et essayer de monter un peu plus de régime, hein. Faut jouer vite, il faut faire des passes, justes et précises parce que face à l'Atalanta, on a raté beaucoup de passes et des fois en attaque, quand tu devais, éventuellement faire des centres pour pouvoir provoquer du danger, ça en manquait ça. Il en manque, des centres, qui créent du danger, qui tentent aussi des centres de temps en temps. bien sûr. Parce que là, c'est bien beau de faire des passes courtes de Zerbi, mais, propose à tes joueurs de faire des centres Voilà. parce que là, c'est ce qui en manque du coup et moi ça me plaît pas. Donc les gars, demain, il faut aller gagner ce match les gars. C'est demain à 17h au vélodrome et le stade qui va être à guichet fermé comme d'habitude. Donc les gars, pour moi, il fait une victoire, les gars. Je veux rien savoir, il faut une victoire obligatoire. Déjà c'est pour protéger la deuxième place parce que derrière, les gars, c'est chaud aussi hein, dans le classement. Donc les gars, demain, il faut gagner impérativement. Il n'y a pas d'arrangement. Et même moralement, les gars, même moralement, ça va nous faire du bien parce que voilà quoi. Donc il faut une victoire demain. Oui, victoire impérative, et on n'en parle plus, les 3 points. Voilà, donc voilà les gars. Allez l'OM, à la vie à la mort les gars. Ciao, ciao, tout le monde, portez-vous bien les gars. Portez-vous bien, ciao, ciao. Allez l'OM, ciao, ciao.